Bonjour et bienvenue à cette édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et il s'agit d'un mardi de Stu à la ferme. Stu, ça vous va? Je sais que vous êtes dans le centre-ville de Toronto, alors ce n'est pas un environnement très agricole. Pas très agricole, mais ça me fait penser, nous aimons les analogies à cette émission, alors comme pour votre portefeuille à long terme, vous regardez pousser votre récolte. Exactement. J'ai un troupeau de Highland juste derrière ma fenêtre à l'hôtel. L'hôtel est en fait une ferme située à Charlevoix, au Québec. Elle ressemble à des yaks, mais apparemment, il s'agit d'un troupeau de Highland. Alors, c'est une jolie toile de fond pour notre émission. Peut-être pas pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, parce que j'ai un mur de chambre d'hôtel assez terne derrière moi, mais j'ai cru bon de le mentionner. Mais nous avons une excellente nouvelle. Je sais que vous êtes emballés, Stu, parce que une de nos chères collègues, Sarah Nielsen, que nous invitons souvent à l'émission et que nous allons bientôt recevoir à nouveau, elle a été nommée Top Gun. Pourquoi ne pas nous en parler, Stu? Oui, c'est un grand honneur. Quand on participe à un concours, on veut toujours bien faire. Toute l'équipe s'est extrêmement bien comportée. Ces récompenses s'appellent les prix Top Gun, qui reflètent les performances à long terme. Il ne s'agit pas de savoir qui a fait le mieux à un moment donné, mais d'être évalué par ses pairs sur le long terme. Qui entretient de bonnes relations avec la direction, qui pose des questions réfléchies ou des questions stimulantes. Je pense que tous ces éléments s'inscrivent parfaitement dans le processus d'investissement à long terme. L'équipe dans son ensemble a obtenu d'excellents résultats, mais Sarah Nielsen a été jugée la meilleure du groupe, ce qui est un honneur exceptionnel et nous sommes vraiment fiers d'elle. Sarah et Irene ont repris certains de nos grands mandats, Irene Fernando l'année dernière, et elles ont fait un excellent travail. Nous allons continuer à travailler comme l'eau sur la pierre. Et tout le monde est très superstitieux ici, alors nous touchions du bois, mais nous n'avons surtout pas touché à la coupe pendant les séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Mais cet engagement envers le processus et la réflexion itérative constante ont vraiment porté leurs fruits au fil du temps et c'est agréable de voir l'équipe récompensée. Oui, l'esprit des placements Top Gun de l'année. Je vois que vous venez de vous raser la barbe, que vous vous faites pousser traditionnellement pendant la saison de Top Gun. Alors, Stu, j'ai une bonne question pour vous. Comment décririez-vous mes chances, à moi, de gagner l'esprit Top Gun? Mes chances de gagner le prix Top Gun pour l'esprit des placements. Ça me fait penser à la scène de Dumb et Dumber. Vous croyez que j'ai vraiment une chance? Non, vous vous trompez de film. Je vous donne un indice. Tom Cruise dans Top Gun et Mission Impossible. Vous me suivez? Bon, j'arrête ici la minute de comédie, mais félicitations à Sarah, elle est formidable. Nous allons la revoir à l'émission. Ne vous inquiétez pas, chers auditeurs. Au fait, abonnez-vous pour ne manquer aucun des Top Gun que nous recevons à l'émission. Cela vaut aussi pour vous, qui êtes au panthéon des Top Gun, je crois, pour l'ensemble de votre carrière. C'est encore plus impressionnant, non? Oui, on touche du bois. Mais nous sommes quelques-uns ici à l'avoir mérité. Oui, on reçoit un gagnant de l'esprit des placements Top Gun à chaque semaine à l'émission. Alors abonnez-vous, aimez les vidéos. Il va falloir que j'apprenne comment tout ça fonctionne parce que je ne le sais toujours pas. Alors, voyons un peu ce qui se passe dans le domaine des placements parce que les marchés se portent plutôt bien. Nous en avons parlé la semaine dernière. Commençons par les banques canadiennes. On en apprend beaucoup sur ce qui se passe sur les marchés canadiens une fois que les banques canadiennes commencent à publier leurs rapports, et de même que leurs filiales mondiales, dans une certaine mesure. Cela permet donc d'avoir une idée de ce qui se passe, qui a présenté des rapports jusqu'à présent et qu'en avez-vous tiré d'intéressant. La Banque TD et la Banque Scotia ont publié leurs résultats jusqu'à présent. Tout le monde s'est concentré sur le fait que l'économie canadienne est toujours au point mort.
et qu'elle est un peu léthargique, avec les inquiétudes concernant les tarifs douaniers, le chômage et d'autres éléments qui pourraient continuer à se dégrader, les gens s'attendaient à ce que les banques augmentent ce qu'elles appellent leurs provisions sur les prêts productifs. Cela revient à constituer des provisions pour de futures pertes de crédit potentielles. Et c'est ce qui s'est passé, justement. Les deux banques l'ont fait. Ce qui est intéressant pour la TD, c'est que certains de ces prêts douteux sont redevenus productifs, bien qu'ils ne soient pas tous situés au Canada, mais c'est intéressant. Nous nous attendons à ce que cela se produise dans l'ensemble du groupe. Parlons ici de la bonne gestion interne. En ce qui concerne les affaires, la croissance des prêts et autres, tout ça est un peu léthargique. La banque TD a indiqué que les Canadiens voyagent moins, qu'ils utilisent moins leurs cartes de crédit à l'extérieur du pays. Il y a ce malaise qui est assez bien compris. D'autre part, les ratios de fonds propres sont assez solides. Il y a 3 conséquences à cela. Lorsque vous avez une bonne position de capital, vous savez que vous allez bien traverser un éventuel ralentissement. Les deux banques, la Scotia aujourd'hui même, ont procédé à un rachat d'actions. Elles utilisent une partie de leur capital pour racheter des actions en cas de besoin, mais elles souhaitent surtout utiliser ce capital pour la croissance, et ce n'est pas immédiatement apparent. Mais je dirais que le ton s'est amélioré depuis l'élection quant au potentiel de croissance au Canada en vue du second semestre de l'année. La Banque Scotia en a parlé aujourd'hui. Le ministre des Ressources a prononcé un discours à Calgary. Le discours du trône a été prononcé aujourd'hui. Le nouveau gouvernement, espérons-le, fera valoir certains des points discutés concernant l'urgence, la taille et la refonte de l'économie, ce qui sera bénéfique pour l'activité intérieure. Si je comprends bien, mis à part les Highlands derrière moi, il se pourrait bien que l'on assiste à une renaissance de l'esprit animal au Canada, du point de vue du marché. Oui, cela se passe sur 2 fronts. Sur le plan intérieur, tout le monde ressent la situation précaire dans laquelle on se trouve. Il y a beaucoup de maisons à vendre, il y a des problèmes qui doivent être résolus, mais néanmoins, il y a cet élan suite à l'élection. Et je pense qu'il y a un peu plus d'excitation autour de ce qui pourrait arriver par la suite. Et puis sur le plan mondial, le pic du dollar américain et le poids considérable que les gens ont dans les actions américaines et qu'ils commencent à déplacer vers d'autres pays. On ne peut jamais savoir avec certitude jusqu'à ce que Statistique Canada publie ses résultats, mais les bureaux de négociation sont très doués, je dirais, pour essayer de ramasser les miettes et de se faire une idée de la situation. Je pense que nous constatons également un certain appétit des investisseurs étrangers pour les actions canadiennes au cours des 2 dernières semaines. Il y a donc 2 aspects à cela. Historiquement, Stu, nous avons traversé plusieurs périodes, et en travaillant ensemble au fil des années, les capitaux quittent le Canada, puis ils reviennent. Et si les capitaux reviennent au Canada, que recherchent généralement les investisseurs étrangers sur le marché canadien? Eh bien, on tend à aller vers les grands secteurs nationaux, qui sont les services financiers et l'énergie dans une certaine mesure. Mais ce n'est pas seulement le cas au Canada, nous le constatons dans le monde entier. Nous avons vu le Japon, l'Europe, toute une série de pays commencer à s'améliorer. Je pense que nous en avons déjà discuté, mais les États-Unis ont été un marché tellement fort pendant si longtemps, et lorsque vous décomposez cette surperformance, vous constatez qu'une grande partie est due à un dollar américain plus fort par rapport au reste du monde. La question de savoir si le dollar américain s'affaiblit ou non de manière significative est une bonne discussion. Je sais que vous avez reçu Dagmara et d'autres pour en parler, mais l'idée qu'il se renforce autant qu'il l'a fait au cours des 10 dernières années ne se répétera sûrement pas, nous en sommes sûrs.
Les valorisations ont augmenté, c'est un autre élément qui a contribué à la surperformance, et les bénéfices ont augmenté plus rapidement. Il est peu probable que les valorisations augmentent à nouveau dans les mêmes proportions. En ce qui concerne la croissance des bénéfices, nous voyons tous ces chiffres importants, ces milliards de dollars dans les centres de données, ici ou là, qui peuvent aider à élargir les idées des gens. Cela signifie que certains titres industriels commencent à mieux se porter. Les sociétés concernées par l'augmentation des allocations à l'OTAN du côté militaire, plus d'énergie. Cette plus grande intensité de capital peut commencer à profiter à certains secteurs ailleurs dans le monde. Cela signifie une plus grande croissance des prêts. Les valeurs financières représentent donc une part plus importante. Nous avons traversé une longue période au cours de laquelle les États-Unis étaient les seuls sur l'échiquier. Le fait que d'autres puissent se joindre à la partie, afin de l'exceptionnalisme américain, quel que soit le nom qu'on lui donne, tout ça est bien réel. Tant mieux si la partie est plus équilibrée et qu'il n'y a pas qu'un seul groupe qui mène la danse. Le DAX a atteint son plus haut niveau historique aujourd'hui. Il y a l'indice allemand. Le marché canadien a rebondi. Il a été très fort. Mais cela va de pair avec le marché américain, dont le S&P 500 a atteint un sommet de 6100 points, puis il est tombé à 4800 pour se situer autour de 5900 points aujourd'hui. C'est encore bien acceptable aux États-Unis, mais nous voyons d'autres marchés s'en sortir un peu mieux qu'eux. Mais vous l'avez dit, cela ne signifie pas que les États-Unis soient perdants pour autant. Ils prennent un peu de retard sur une base relative, ce qui crée de réelles opportunités de diversification pour les investisseurs. Les investisseurs canadiens, c'est ce qu'on dit souvent, sont souvent un peu trop surpondérés au Canada. Mais ensuite, quand ils se tournent ailleurs, c'est pour aller de l'autre côté de la frontière. Pourtant, il y en a beaucoup d'endroits où l'on peut investir. Pour ceux qui se sentent plus à l'aise en restant au Canada, le fait qu'ils prennent un peu le relais en termes de performance finit par être bénéfique. C'est quelque chose que nous aimons toujours. Nous aimons que les investisseurs gagnent. C'est ce que nous aimons le plus. Oui, c'est vrai. Nous avons ensuite fait le bilan des avantages et des inconvénients. Les avantages, si nous y pensons bien, sont que les valorisations sont meilleures sur certains marchés non américains. Nous en avons parlé dans le passé. Un autre point positif est que la Réserve fédérale américaine pourrait abaisser les taux d'intérêt si elle a besoin de stimuler l'économie. Encore une fois, la semaine dernière, nous avons assisté à ce mouvement de va-et-vient. Je vais augmenter les droits de douane européens et puis je vais les supprimer. Depuis l'émission de la semaine dernière, Dave, nous sommes revenus au même niveau. Nous avons baissé un peu, puis nous sommes remontés. Les trois éléments que nous considérons comme positifs dans les portefeuilles sont les valorisations initiales des actions moyennes. La Réserve fédérale américaine pourrait abaisser les taux d'intérêt si elle a besoin de stimuler l'économie et les négociations sur les droits de douane se poursuivent. Les aspects négatifs de ce va-et-vient affectent quelque peu la confiance. Par ailleurs, alors que les déficits budgétaires se creusent dans le monde entier, le marché obligataire n'a pas pris la chose à bras-le-corps. Il a tenté d'exprimer son mécontentement. Nous observons une plus grande volatilité des taux d'intérêt. Cette nuit, l'obligation japonaise à 30 ans a augmenté, puis elle a baissé de 30 ou 35 points de base. Il s'agit d'une volatilité dont nous devons tenir compte, évidemment. Oui, et il faut en prendre note lorsque cela se produit. Pour mettre les choses en perspective, une variation de 35 points de base sur un bon du trésor japonais à 30 ans, ce n'est pas quelque chose qui se produit tous les jours. Il est très rare de voir ce genre de mouvement. Cela montre qu'il y a encore de l'incertitude sur le marché dont vous devez être conscient en tant qu'investisseur dans la stratégie que vous mettez en œuvre pour rechercher des opportunités, pour entrer dans des actifs qui ont de meilleures valorisations et où les capitaux dans le monde entier pourraient se déplacer pour investir dans ces domaines. Oui, c'est une excellente façon de présenter les choses, Dave. Nous parlons des placements échelonnés depuis tellement longtemps.
lorsque votre liste d'avantages et d'inconvénients comporte un nombre significatif des deux côtés, cela vous amène à vous rabattre sur les placements échelonnés. Si tout était du côté positif, on dirait allons-y. Si tout était négatif, on crierait au feu. La valorisation du titre est un peu chère, l'action moyenne est meilleure. L'économie traverse une période difficile, mais la Réserve fédérale pourrait abaisser les taux d'intérêt si nécessaire. Cette baisse sera sans doute retardée parce qu'elle veut s'assurer que l'inflation est enrayée. Nous verrons pour les échanges commerciaux. Les taux d'intérêt ont été plus volatiles. Il y a donc des pour et des contre. Et si votre plan financier est bien établi, cela vous conduit à la méthode des placements échelonnés. Et si les pour et les contre sont bons, eh bien vous continuez. Oui, c'est vrai, nous sommes toujours dans cet état d'esprit et nous y sommes depuis un certain temps. Mais ce qui est bien, c'est que vous enrichissez votre portefeuille. Rien qu'en termes de répartition, vous obtenez un peu plus de choses différentes que ce que vous avez peut-être détenu ces 2 dernières années. Il y a 2 ou 3 choses que je voulais évoquer parce que nous en avons parlé dans des épisodes précédents, mais j'aime toujours les mettre de l'avant. Nous avons toujours de nouveaux auditeurs et lorsque les choses sont importantes, nous voulons les répéter. L'une des choses que j'ai trouvées remarquables, et j'ai fait une vidéo pour des conseillers la semaine dernière, quand on voit l'annonce de Trump concernant les droits de douane sur l'Union européenne, les droits de douane de 25% sur le iPhone, du moins ceux qui ne sont pas fabriqués aux États-Unis, mais en Inde, il y a eu une légère réaction du marché, certainement sur l'action d'Apple, mais plus largement sur les droits de douane européens, mais elle a été plus discrète que celle que nous avions observée lors d'annonces antérieures. Comme vous l'avez dit, le marché se dit « Bon, très bien, c'est reparti. Quand va-t-il céder? Oh, il vient de céder et nous nous retrouvons exactement là où nous étions. » Cela n'a pas le même impact qu'il y a un mois ou même qu'il y a 3 mois lorsque tout cela a commencé. Oui, nous avons un indicateur qui tente de le représenter sous forme de graphique et les tarifs extrêmes avaient été annoncés le même jour qu'il y a eu le creux du marché boursier, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Dans ce genre d'environnement, rien n'est parfait, mais lorsque vous arrivez à ce type d'extrême, vous essayez d'être beaucoup plus actif et de faire travailler l'argent, et lorsqu'on revient au même point, on retrouve un peu d'équilibre. C'est ainsi que ça se passe. Oui, la semaine dernière, j'ai rencontré un grand nombre d'investisseurs et de conseillers au Québec. Et même les investisseurs se disaient que ce n'était là qu'un épisode de plus. Cela ne veut pas dire grand-chose. On s'en moque de plus en plus. Il sera intéressant de suivre l'évolution de la situation. Si ça continue d'être le cas, si on en revient toujours au même point, on ne peut plus choquer autant de personnes à chaque fois. On ne peut crier au loup qu'un nombre limité de fois avant que les gens ne cessent de nous écouter. Oui, il y a du vrai là-dedans. Mais il faut un peu se méfier. C'est une chose pour les investisseurs de dire cela, et c'en est une autre pour les entreprises. En fin de compte, c'est de l'entreprise que viennent les bénéfices. Ce sera le test, je pense, au fur et à mesure que nous avançons. Eh bien, Stu, vous nous donnez un autre exemple des pour et des contre. L'investisseur s'en moque peut-être, mais les entreprises ne le peuvent tout simplement pas. C'est donc une raison de plus pour vous de jouer sur les 2 tableaux, d'envisager une stratégie plus prudente de placement échelonné au lieu d'investir tout d'un coup. Un autre classique, je reviens à janvier, Stu, où nous parlions des extrêmes en termes de négativité des marchés canadiens par rapport au marché américain et de la faiblesse du dollar canadien par rapport à la vigueur du dollar américain. Et vous avez introduit l'idée que l'on arrive à un point où les nouvelles sont si mauvaises que même la prochaine phase de nouvelles, aussi mauvaise soit-elle, ne peut tout simplement pas être aussi mauvaise que la précédente. C'est lorsqu'on atteint ce point que l'on sait qu'on se trouve à un point d'inflexion ou à un extrême. Quand vous l'avez annoncé en janvier, vous avez vraiment vu juste.
Aujourd'hui, plusieurs mois plus tard, les choses évoluent, bien sûr, mais vous pensez bien que le Canada, du point de vue de la négativité, a touché le fond à ce moment-là. Comme nous avons commencé la conversation aujourd'hui, nous avons un peu plus de raison d'être optimistes en cette fin de mois de mai. Oui, je pense que c'est tout à fait exact. Et voilà, quand on est un Top Gun, on ne rate pas sa cible. Stu, vous avez raison là-dessus. Quand on n'est pas un Top Gun, on rate tout le temps sa cible. Alors c'est pourquoi je vais rester à l'écart de ces Highlands, mais on se revoit la semaine prochaine, Stu, comme tout le monde, je pense. Stu, merci de vous être joint à nous pour ce mardi de Stu. À la semaine prochaine. Très bien, merci Dave. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.